notre autel, bien-aimé, à l'intérieur en tant que chrétien, c'est l'autel de la croix. Voilà le nom de l'autel qui doit être dressé dans notre cœur. C'est l'autel de la croix qui doit être dressé avec une communion intime avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette communion intime avec le Saint-Esprit. Amen. Comme l'a si bien écrit Paul Baloche, certains connaissent Paul Baloche qui est un auteur, un compositeur et un interprète. Il chante ce chant bien connu. Chantons car Dieu est là. Vous le connaissez? Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Vous ne m'avez pas entendu ce matin. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Et le chant nous dit, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, que dit ce chant? Sa gloire descend sur nous. Dans son temple, ici-bas, c'est-à-dire dans mon cœur, chantons car Dieu est là. Mes amis, lorsque notre cœur aspire au feu du Saint-Esprit et que Dieu envoie le Saint-Esprit, alors notre cœur est tellement brûlant pour Dieu que nos yeux sont ouverts pour identifier tout ce qui va chercher à rivaliser avec l'Esprit de Dieu dans notre vie. Alors nous sommes capables de nous mettre en marche pour renverser les autels qui doivent être renversés dans notre existence. Et dernièrement, au cours de ma précédente intervention, nous avons vu plusieurs autels sur lesquels nous avons été éclairés, qu'il nous faut bien maintenir à terre. Nous devons les renverser dans notre vie, ne jamais les rebâtir. Nous avons vu l'autel de l'ego, l'autel du moi. Nous avons vu aussi l'autel Eros. Nous avons vu aussi l'autel de Mammon, l'argent, le dieu de l'argent. L'argent, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Ne tombez jamais sous l'esclavage de l'argent. Il n'est pas interdit d'avoir de l'argent, mais ça n'est jamais l'argent qui doit vous mener par le bout du nez. Vous devez gérer votre argent avec l'aide du Saint-Esprit et ne jamais vous laisser gérer par l'argent. Nous avons vu l'autel du destin avec les dieux qui sont mentionnés dans l'Ancienne Alliance, Gad et Méni. Ces deux dieux qui nous parlent du dieu de la fortune, Méni, et Gad, le dieu du destin. Et Dieu nous met en garde contre ces dieux-là, le dieu de la fortune, du destin, c'est-à-dire de l'astrologie, de la voyance, de la divination. Nous avons vu aussi un autre autel, l'autel de la mondanité. Que Dieu nous garde de l'autel de la mondanité. L'autel des dieux du sport, l'esclavage du sport, on en a parlé. J'ai pu rendre plusieurs témoignages. On a vu aussi l'autel philéo, l'autel des amis. C'est bien d'avoir des amis et j'espère que vous en avez beaucoup. Mais j'espère que Jésus est votre meilleur ami. Parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens quitter la foi à cause de leurs amis. Ils avaient d'excellents amis, mais ils étaient tellement liés d'amitié avec eux qu'ils ont quitté la foi parce que Jésus n'était pas au premier plan leur plus grand ami. Jésus doit être ton plus grand ami. Confesse-le avec moi. Jésus est mon meilleur ami. Moi, j'en suis tellement convaincu que j'ai perdu mon meilleur ami le jour où je me suis converti. J'ai voulu l'amener à la foi. J'y ai parlé de Jésus. Il n'a pas voulu partager notre amitié avec Jésus. Il a tourné les talents. Il m'a dit, t'es complètement fada, t'es fou, t'es tombé dans une secte. Et vraiment, il m'a lâché ce jour-là. Et j'ai compris qu'il fallait que je bâtisse ma vie vraiment avec la plus fidèle des amitiés, la plus belle, l'amitié de Jésus. Amen. Nous allons voir un autre autel ce matin. Je l'ai baptisé Anomia. Anomia. N'appelez pas votre futur enfant, si c'est une fille, ne l'appelez pas Anomia. Faites-moi plaisir, ne l'appelez pas comme ça. Anomia veut dire iniquité. L'autel de l'iniquité. Ça va, vous êtes avec moi? Ça va, vous êtes avec moi? On va parler de l'autel de l'iniquité, c'est-à-dire l'autel de la perversité. Notre monde ne baigne pas seulement dans la perversité aujourd'hui. On dit parfois le monde ne baigne pas seulement dans la perversité. Il est noyé dans la perversité. Et c'est totalement différent. Et cette perversité, elle s'affiche sur les postes de télévision. Vous êtes en train de manger avec vos enfants, vous avez mis la télévision et tout à coup vos yeux se posent sur une publicité et là vous êtes face immédiatement à la perversité. Vous finissez par avoir des crampes avec la télécommande du téléviseur parce que vous êtes obligé de changer de chaîne en permanence, changeons de chaîne. Non, regarde pas ça. On passe notre temps vraiment à switcher d'une image, d'une pub à une autre parce que la perversité s'affiche partout, sur tous les écrans, la télévision mais aussi les smartphones, les tablettes, les écrans d'ordinateur.
nous vivons l'accomplissement d'une parole prophétique d'Ésaïe. Regardez dans Ésaïe chapitre 5, versets 20 à 21. Ésaïe chapitre 5, versets 20 à 21. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Vous savez qu'il y a des organismes qui sont spécialisés pour censurer les images à caractère perverse. Et pourtant, elles passent quand même à la télévision. Et pourtant, il y a des organismes qui sont censés s'occuper de censurer les images qui sont choquantes pour les yeux des petits et des enfants. Ce qui veut dire que même pendant la journée, il faudrait que les enfants soient privés de la télévision. Si on voulait les préserver totalement de tout ce qui s'affiche sur les écrans. Et pourtant, il y a des organismes qui sont là pour veiller à la nature des images qui s'affichent. Mais la perversité s'incruste partout, et la Bible le dit. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Et certains organismes de censure sont sages à leurs yeux, se croient intelligents, au lieu de protéger l'enfance et l'adolescence de notre pays. Entendons cet appel à la sainteté qui résonne dans le livre de l'Apocalypse. Regardez dans Apocalypse 22, versets 10 à 15. Et je crois que nous arrivons dans ce temps, bien-aimés, où chaque chrétien va devoir faire véritablement un choix. Est-ce qu'il va laisser l'autel de la perversité continuer à se dresser devant ses yeux et à s'interposer entre lui et la face de son Dieu, ou est-ce qu'il va faire le choix de la renverser, de renverser cet autel-là? Parce que Dieu est saint. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et vous savez, une idole, un autel de Baal, un autel que Dieu veut renverser, c'est quelque chose qui s'immisce entre nous et Dieu. Et Dieu ne souhaite pas qu'un autel soit dressé dans notre cœur, un autel qui soit dédié à la perversité. Apocalypse 22, versets 10 à 15, et il me dit, entre parenthèses, j'ai mis l'ange qui parlait à Jean. L'ange lui dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà ta préoccupation. Ta préoccupation, ce n'est pas d'aller lutter contre ceux qui se souillent, parce que tu perdras ton temps. Si tu regardes de quelle façon nos contemporains se souillent aujourd'hui, et si tu commences à aller vers eux pour leur dire « ce que tu fais c'est mal, tu es en train de te souiller », tu vas perdre beaucoup de temps. La Bible nous dit que nous sommes dans cette époque-là où chacun doit s'occuper de ses propres vertus au plan moral. Celui qui est saint se sanctifie encore. La Bible dit « celui qui se souille encore ». C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous ne pourrez plus rien dire si ce n'est que vous occupez de vous-même et vous occupez de votre propre sainteté. « Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. » Vous dites Amen à cela? C'est ce que dit la parole de Dieu. Il y a vraiment une séparation entre ce qui est saint et impur, entre ce qui est vil et profane et ce qui rencontre la faveur et l'approbation de Dieu. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons renverser toute espèce d'autel que le monde voudrait tenter d'ériger à l'intérieur de nos vies. La Bible parle du péché. La Bible parle du péché. Et nous avons deux termes. Dans l'hébreu, le terme ata et en grec, le terme amartia. Ces deux termes nous parlent du fait de manquer la cible. Quand quelqu'un pêche, en fait, nous avons dans le grec comme dans l'hébreu ces deux termes qui sont employés, ata comme amartia, et l'image qui entoure ce verbe pécher nous parle d'un archer qui bande l'arc, qui tire, qui prépare sa flèche, qui lâche sa flèche qui va aller toucher la cible. Il devrait toucher la cible, mais il va la manquer. Et dans le texte original, pécher signifie manquer la cible. Nous avons manqué la cible en tant qu'êtres humains. À l'origine, l'homme a manqué la cible. Dans le sens moral et spirituel,
Ce mot comprend l'idée vraiment de manquer la cible. La Bible dit que le péché, dans 1 Jean 3, 4, c'est la transgression de la loi. C'est comme faire une erreur, c'est faire un faux pas, c'est se tromper de route. Mais la Bible emploie aussi le terme de manquer la cible, dans le sens où, à l'origine, nous avons été créés pour atteindre un but. La Bible dit que l'homme a été créé pour un but. Et le but de la création de l'homme, c'est quoi? La connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Adam et Ève étaient dans le jardin. C'était connaître Dieu et vivre dans cette intimité où Dieu allait leur parler. Et Dieu avait pour eux l'arbre de vie. Et il leur a donné la première loi. Vous pourrez manger de l'arbre de vie, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En péchant, l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourquoi est-ce qu'il est question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tout simplement parce que dans cette connaissance vers laquelle l'homme a décidé de se tourner, il y a deux versants. Dans la connaissance que nous avons aujourd'hui dans le monde, il y a deux versants. Il y a un versant positif et un versant négatif. Il y a une partie de la connaissance qui est bonne, mais malheureusement, il y a une partie de la connaissance qui est pervertie. Et manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est s'exposer. C'est-à-dire que l'homme qui va faire reposer sa vie uniquement sur la connaissance humaine, c'est un homme qui va s'égarer. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir une relation intime et personnelle avec Dieu, parce que Dieu, le Saint-Esprit, va vous éclairer et vous permettre de faire le bon choix entre la bonne et la mauvaise connaissance. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, afin de faire les bons choix ici-bas. Vous savez que la nitroglycérine, à l'origine, elle a été inventée pour le domaine médical. Mais malheureusement, cette connaissance a été détournée de son objectif premier, et au lieu de s'en occuper de cette manière, on a fait des bombes avec cela. C'est là où nous nous rendons compte que quelque chose qui est inventé à bon escient, ensuite va être détourné parce que la Bible dit que l'homme est un génie au mal. Et comme l'homme est un génie au mal, une bonne connaissance peut tout à coup devenir véritablement toxique. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons vu ces deux termes grecs, ata et amartia, mais la Bible parle encore d'un autre terme qui s'appelle cette fois-ci anomia. Anomia. Et l'autel de l'anomia, c'est un autel qui est terrible. Parce que ce mot anomia est composé dans le grec à partir de ces deux particules, la particule a et l'autre nomos. A, nomos, c'est-à-dire sans loi. Il y a le péché, le fait de je pêche, il m'arrive chaque semaine de commettre des péchés, frères et sœurs. Peut-être que ça vous surprend. Mais je pense que si vous êtes de la même nature que moi, ça ne vous surprend pas. Parce qu'on peut pécher en pensée, on peut pécher en action, en parole. Et je ne connais personne qui ne pêche pas. Il n'y a que Jésus qui était capable de marcher ici-bas sur cette terre sans commettre un seul péché dans ses pensées mêmes. Wow. Il nous arrive tous de faire des faux pas, de faire des erreurs. Il nous arrive tous, malheureusement, au lieu de dire une vérité, de la toucher de telle manière que c'est une demi-vérité. Ça n'est plus la vérité même, mais c'est une demi-vérité. Il nous arrive de regarder quelque chose et de le convoiter dans la vitrine d'un magasin. Dieu dit, tu ne convoiteras point. Mais la Bible parle aussi de l'anomia, de ce qui est sans loi, l'anomia, l'iniquité. La Bible fait la différence entre les deux, le péché et l'anomia. Le péché et l'iniquité. Ne dressons jamais un autel pour le péché, encore moins pour l'anomia. L'anomia nous parle de l'autel de la perversité. Et la Bible en parle. Et la Bible déclare dans Tite chapitre 2 verset 14, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Jésus est mort sur la croix, non pas seulement pour nous racheter de nos péchés, tous ces péchés, toutes ces transgressions que nous sommes capables de faire tous les jours, mais en même temps il est capable de nous racheter d'un cœur qui est sans loi. Un cœur qui est lié par l'anomia, par la perversité. Ouh! Quelle espérance! Quand j'ai lu ça, je me dis, Seigneur, ça veut dire que l'homme le plus pervers de cette planète, tu peux le sauver. Regardez l'homme sur la croix, le brigand. Vous savez, s'il a fait de la prison, j'imagine que ça n'était pas un innocent. Il dit, nous avons ce qu'ont mérité nos crimes. C'était un homme qui avait commis des crimes. C'était un criminel. Nous ne pouvons pas adoucir les choses qu'il a pu commettre. C'était un criminel. Il le reconnaît lui-même. Mais lui, qu'a-t-il fait? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, lui a déclaré le Seigneur. Alléluia. Mais il était lié par la perversité. Il avait commis des choses perverses. C'était un criminel.
Nous avons été créés à l'origine pour vivre en harmonie avec Dieu. Mais le péché a brisé cette harmonie. Et Dieu soit loué, la rédemption a restauré cette harmonie. Aujourd'hui, nous pouvons vivre en harmonie avec Dieu au travers de Jésus-Christ, parce que Jésus a donné sa vie sur l'autel de la croix et parce que Dieu désire que nous puissions porter notre croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche après moi. Amen. Voilà comment l'autel de la croix est dressé dans notre cœur. Mais le feu doit venir baptiser cet autel. Amen. Parce qu'on peut être un chrétien profondément arc-bouté sur le message de la croix. J'ai vu des gens dire il faut prêcher la croix, il faut des chants qui parlent que de la croix, il faut des prières qui parlent uniquement de la croix, etc., etc. Mais la croix sans le feu du Saint-Esprit, c'est un gibet. C'est un autel. Un autel, c'est pour un sacrifice. Mais il faut que le feu vienne le frapper, vienne le consumer. Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu soit béni. Et ne pensons pas que l'iniquité, bien-aimés, ne concerne uniquement que les païens. Nous aurions tort de dire, mais l'iniquité, ceux qui vivent sans loi, ce ne sont que tous ceux qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Les païens sont concernés par cette parole. Jésus vient pour mourir pour les péchés qui concernent cette iniquité commise par les païens. Eh bien, détrompez-vous, la Bible nous parle dans un texte de chrétiens qui sont concernés par l'iniquité. Je vois cela d'ailleurs même des chrétiens pentecôtistes, des chrétiens charismatiques. Est-ce qu'il y a des pentecôtistes dans la salle? Est-ce qu'il y a des charismatiques dans la salle à l'écran? Est-ce qu'il y a des charismatiques? Eh bien écoutez, Jésus parle de vous dans Matthieu 7 et il vous met en garde. Matthieu 7, versets 22 à 25, il vous dit « Faites attention, prenez garde à l'iniquité. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas tous prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas tous chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée, comment? Sur le roc. Ce qui veut dire qu'on peut chasser des démons, guérir des malades et avoir une vie qui n'est pas pleinement fondée sur le roc. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui le dit. Jésus reproche à ces pseudo-prophètes, pseudo-évangélistes, pseudo-apôtres, pseudo-ministères, il leur reproche leur iniquité. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des dons spirituels, des capacités de la part de Dieu, mais malheureusement, ils ne veillent pas à ce que leur vie soit encastrée dans ce roc qui s'appelle le Seigneur Jésus. Jésus, la pierre angulaire de l'Église. Ils ont reçu des grâces. Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Ils seront jugés au jour du Christ, mais malheureusement, ils n'ont pas persévéré dans une vie établie et enracinée dans le Christ. Si vous ne me croyez pas, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, vous scrollez pendant quelques minutes et vous allez voir toutes sortes de ministères qui vont s'afficher avec toutes sortes de puissances et qui malheureusement vivent dans l'adultère, ont coupé avec leurs femmes et puis volent dans la caisse de l'Église et sont complètement, vraiment sont sous la colère de Dieu, sous le reproche de Dieu. Ils ont perdu la faveur de Dieu. Si vous ne me croyez pas encore, regardez dans votre Bible. Il y avait un super pentecôtiste qui avait la capacité de chasser des démons, d'accomplir des miracles. Il vivait même avec Jésus, il s'appelle Judas. Oui ou non? C'est la Bible qui le dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, bien-aimé. Et vous dites, comment est-ce possible, pasteur? Comment est-ce possible? Judas, l'un des 12, n'a-t-il pas chassé les démons? Quand Jésus les a envoyés deux par deux, n'a-t-il pas guéri des malades? N'a-t-il pas prêché la bonne nouvelle du royaume? Et je lis dans Acte 1, versets 17 à 18, regardez dans votre Bible, au début des Actes des Apôtres, il est fait allusion à son parcours de vie d'une façon très, très limitée, je l'avoue. Mais en quelques mots, tout est dit, tout est dit. Acte 1, versets 17 à 18, les apôtres s'expriment. « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus
Vous imaginez? Voilà ce que la Bible dit de lui. Il a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il a livré le maître. Il était compté parmi nous. Compté, il est 1, 2, 3, 4, 11, 12. Les 12. Il était compté. Et il avait part au même ministère. Parce qu'à un moment, je me suis dit, Jésus les a envoyés 2 par 2. Il y avait Judas dans une équipe, mais c'était un bras cassé. Il avait les pieds carrés. Je me suis dit, non, il n'est pas capable de mettre des buts. Il n'est pas capable d'accomplir quelque chose. Il était certainement avec l'un des apôtres, mais il y en a un qui priait, il chassait les démons, il priait. Mais Judas, quand il faisait quelque chose, ça ne marchait pas. Non, le texte ne dit pas ça. Le texte dit qu'il a eu part. Il a eu part au même ministère. Il a eu part au même ministère. Il a vu les aveugles recouvrer la vue, les boiteux marcher, les possédés délivrer. Il a participé à tout cela. Il n'y avait pas plus pentecôtiste que Judas, pas plus charismatique que lui. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, le salaire de l'iniquité, est tombé, il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Bon appétit. Dites pas amen. Incroyable, non? Il s'est rompu par le milieu. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Oh bien-aimés, nous avons vraiment une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Vraiment, soyons enracinés sur le roc. Soyons établis sur le roc. Amen. Soyons établis avec une seule personne, la personne de Jésus, la personne du Christ. Nous devons établir notre vie spirituelle pour lui. Pourquoi? Parce que cette maison que nous construisons, elle va abriter nos enfants et nos petits-enfants. Amen. Nous désirons que la génération qui vient soit établie dans le Christ. C'est pourquoi nous devons fuir le péché et nous devons renverser l'autel de la perversité, l'autel de l'iniquité dans notre vie. Il nous faut le renverser de façon impérative. Nous avons une responsabilité de transmission. Je pense à la scène de Sodome et Gomorrhe, quand les 2 anges viennent avertir Lot concernant le fait que la ville va être détruite. La parole de Dieu nous dit que les habitants de la ville se sont précipités dans la maison parce qu'il y avait 2 étrangers qui étaient de passage et qui étaient venus chez Lot. Lot habitait juste à l'entrée de la ville. Il était sur la périphérie de la ville. Et les habitants sont venus. Et quand ils ont su que c'était des personnalités éminentes, ils étaient remplis, ces habitants étaient remplis de perversité, au point que la Bible laisse clairement entendre qu'il voulait les attirer à l'extérieur, donc sur la place publique, pour commettre l'iniquité avec eux. Vous imaginez ce que ça veut dire? La perversité. Il voulait abuser de ces créatures, de ces personnes. Il n'avait pas conscience qu'il s'agissait d'anges envoyés par Dieu. Et lorsque Lot a vu cela, Lot qui était enseigné par Abraham, Lot qui est un homme qui est croyant, qui sait qui est l'Éternel, le vrai Dieu, il a grandi dans l'ombre d'Abraham, c'est le neveu d'Abraham. Il a grandi à l'ombre de la connaissance d'Abraham. Et pourtant, il a emprunté cette direction. Quand il a fallu faire un choix sur le lieu où il devait habiter, il a choisi ce lieu de la ville de Sodome et Gomorrhe. Il a fait le mauvais choix. Il est allé s'établir au mauvais endroit, à l'entrée de la mauvaise ville. Là où il y avait de la perversité comme on ne peut pas l'imaginer sur la planète. Et lorsque la population est venue à la porte de la maison de Lot, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, c'est dans Genèse 19, versets 4 à 8, vous pourrez lire tout cela. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, ferma la porte derrière lui, et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, regardez ce qu'il va dire, voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Et j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, je vous les amènerai dehors. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien, ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Vous imaginez la gravité, la perversité, l'atmosphère de perversité qui était répandue, non seulement dans la ville, mais jusque dans la maison des croyants. À tel point que Lot était gagné par l'atmosphère de la ville. L'autel de l'Éternel était tombé depuis longtemps dans sa vie. L'autel de Dieu était tombé. Et alors que la population tente de forcer la porte, la Bible dit que les anges vont étendre les mains sur les habitants de la ville et ils vont les frapper d'aveuglement. Ensuite, ils vont sonner de la trompette, en fait, ils vont lancer l'avertissement. Ils vont vraiment réveiller la conscience de Lot pour lui dire « Dépêche-toi,
dépêche-toi, c'est le moment de fuir la ville parce que nous allons la détruire. Souvenez-vous d'Abraham qui avait prié. Abraham avait prié, il avait dit, s'il y a 50 justes dans cette ville, tu lui ferais grâce éternelle. Et il n'y avait pas 50 justes. Et puis Abraham va continuer à intercéder 50, 40, 30, 20, 10. Et après, il va arrêter d'intercéder. Il n'y avait même pas 10 justes dans la ville, même pas 10. Et on voit que 3 personnes seulement vont échapper. Lot et ses 2 filles. Parce que la femme, lorsqu'elle va vouloir quitter la ville, elle va se retourner en arrière parce que son cœur est resté attaché à Sodome et Gomorrhe. Imaginez la vie morale de cette femme. J'ose même pas y penser. J'ose même pas y penser. Elle a été transformée immédiatement en statue de sel. Si ça, on n'appelle pas ça un jugement, je ne sais pas comment on appelle ça. La foudre divine est comme tombée sur elle, l'a frappée. La sentence est tombée sur elle. Et lorsque Lot a voulu réveiller les gendres, il s'est adressé à ses gendres pour leur dire, il faut quitter la ville. La Bible nous dit qu'il parut plaisanter à leurs yeux. Vous savez, quand on prêche un message comme ça, il y a des gens qui pensent qu'on blague. Il y a des gens qui disent, ouais, pasteur, ouais, vous exagérez ce matin, vous êtes un peu trop tendu là. Puis sur les réseaux sociaux, il y a les commentaires, non, mais arrêtez ça, la fin du monde, le jugement de Dieu, ces choses-là, non, Dieu est trop bon, Dieu est plein d'amour. Vous savez, c'est l'amour dégoulinant, vous voyez, ça dégouline de partout. Il n'y a jamais de justice, il n'y a pas de crucifixion. Et si Jésus est mort sur la croix, c'est seulement pour nous faire pleurer. Mais la Bible dit qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous sauver. Et il revient bientôt parce qu'il est pour l'instant l'avocat qui deviendra le juge. Il va venir enlever son église. Et il faut être prêt pour l'enlèvement. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? C'est important de se préparer pour l'enlèvement de l'église. La ville fut détruite. Et regardez, Lot et ses filles vont aller s'établir sur une montagne. Je crois qu'ils en ont soupé de la ville. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, ils en ont eu marre. Ils ont vu ce qui se passait dans les villes de l'époque. Vous savez, comme au temps de Noé, vous vous souvenez, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et je crois que Sodome et Gomorrhe, c'était vraiment l'apothéose de la perversité. Alors, Lot et ses 2 filles en ont assez. Il va aller habiter sur une montagne, loin de la ville, et ensuite, vous savez ce qu'il fait? Il va aller habiter dans une caverne. Là, il ne veut plus fréquenter personne. Et il se dit, comme ça, je vais me retrouver avec mes filles. Je vais être tranquille avec mes filles. Mais lisez la suite. Lisez la suite. Elle est folle. En fait, les filles, elles ont quitté Sodome et Gomorrhe. C'est clair qu'elles ne se sont pas retournées en arrière. Elles n'ont pas fait comme la mère. Mais elles ont quitté Sodome et Gomorrhe, mais elles ont quitté la ville, mais pas l'esprit de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'elles sont parties avec l'esprit de Sodome et Gomorrhe dans leur cœur. Elles ont quitté la ville, elles ont embarqué avec elles la mentalité de Sodome et Gomorrhe.